Salut à tous les amis, c'est Low2Play, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo découverte. En effet, je suis en week-end un petit peu plus tôt que prévu, j'ai un jour de congé en plus puisque j'avais des profs qui n'étaient pas là. Enfin bref, c'est le bonheur, donc 3 jours de week-end. Et je me suis dit tiens, je vais en profiter vu que j'ai le temps là de vous faire une petite vidéo découverte d'un jeu que j'ai acheté cet été. Si je me gourre pas, si je dis pas de conneries, je l'avais acheté cet été. En fait, c'est Planetary Annihilation. Faut que je le prononce bien, sinon ça va pas. En fait, si vous voulez, c'est un projet Kickstarter. D'ailleurs, on peut voir le petit icône Kickstarter ici, qui a été lancé, je sais plus trop quand, mais je crois il y a un an, peut-être 2 ans, je sais plus. Et en fait, ce sont les développeurs du premier, enfin c'est une sorte de suite ce jeu, hein, du Total Annihilation. C'est un vieux jeu de stratégie en temps réel dans lequel vous devez en fait faire un maximum d'unités pour détruire votre adversaire, enfin votre ou vos adversaires. Et là la petite spécificité c'est que c'est quasiment complètement que en multijoueur. Bon bien sûr vous avez un mode solo, hein, mais je veux dire déjà le jeu est sur Steam. Et en fait le principe c'est vraiment de tourner sur le multijoueur. Alors vous allez voir moi ce que j'adore dans ce jeu, je vais vous expliquer tout au long de cette petite vidéo. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un mode solo. Vu que c'est une vidéo découverte, je vais peut-être pas tout vous montrer, ce serait peut-être pas non plus super utile pour tout. Parce que bon là c'est qu'une petite vidéo découverte, je vais essayer qu'elle dure pas trop longtemps, je vais vous montrer principalement du gameplay. Donc on va faire mode solo, vous avez deux choix, vous avez Guerre Galactique. Guerre Galactique si vous voulez c'est une sorte de campagne. Vous avez une galaxie et en gros vous devez vous déplacer de planète en planète pour détruire votre ennemi en gagnant des technologies. C'est plutôt sympa. J'ai essayé mais j'ai pas terminé, donc il faudrait que je réessaye. On va faire une escarmouche toute simple. Avec une IA je pense. Alors petite spécificité aussi de Planetary Annihilation, c'est qu'on a un général, un commander. En fait c'est un gros robot qui sera tout simplement votre Nexus sur pattes, donc il peut se déplacer. Et en gros c'est l'unité à ne pas perdre. En fait le but dans Planetary Annihilation c'est de détruire le commandant adverse. Et donc en gros va falloir le protéger, sachant que celui-ci a la possibilité de construire et de faire plein de trucs, vous allez voir. Donc ce qu'on va faire, on peut choisir deux couleurs pour se définir. On va mettre blanc et rouge, voilà c'est pas mal. Au niveau du système, donc la carte on va se mettre à 2 joueurs pour l'instant, hein, je vais pas je vais pas trop mettre de planètes, c'est juste pour vous montrer. Donc on va prendre Die One, sachant qu'on peut créer nos propres systèmes. Ça je vous expliquerai peut-être dans une autre vidéo. Cela étant dit, je fais cette vidéo découverte, mais il est possible que j'en fasse d'autres, hein. Et puis c'est bon, je pense qu'on peut lancer la partie. Alors en fait Planetary Annihilation se rapproche pas mal d'un jeu comme par exemple Age of Empires ou Starcraft 2. Non, en plus de Starcraft 2, en fait, vous avez deux types de ressources. Le métal et l'énergie. Et en gros, vous devez en récolter le plus pour faire les unités. Alors déjà, on arrive sur la map, vous voyez. Déjà, gros cachet, hein, vraiment. J'adore les graphismes. Vous voyez, on a un soleil, une étoile. Et puis nous avons une ou plusieurs planètes, hein. Il peut y en avoir beaucoup. Enfin, je sais pas combien il peut y en avoir au maximum. Mais en gros, vous êtes dans un système solaire. Et vous voyez que votre planète se déplace. Vous voyez, vous pouvez voir votre planète en intégralité. Sachant qu'il y a plusieurs types de planètes, hein. Vous avez des planètes volcaniques, des planètes neigeuses, des planètes herbeuses, des planètes terreuses, des planètes sableuses. Vous voyez, nous on a un peu un mix entre rocheuses et montagneuses et sableuse. Vous voyez, c'est vraiment, j'adore les graphismes. Et ce qui est trop bien, c'est que quand vous voyez que il fait pas jour partout sur votre planète. C'est-à-dire que là, si je me mets de ce côté-là, la planète est dans l'ombre. Alors que si je me mets de ce côté-ci, eh bien, c'est le jour, hein, tout simplement. Et la planète est bien sûr en orbite, donc elle fait le tour de ce cercle. Enfin, vous voyez, de cette ligne bleue, elle fait le tour. Et quand il y en a plusieurs, ça fait un gros parcours en fait, hein. Ça fait, vous avez toutes les planètes en orbite. Donc c'est la planète Seven 2K12. Donc je peux choisir direct d'entrée de jeu le lieu d'atterrissage de mon commandeur. Alors on va se mettre ici, il y a plein de montagnes.
je vais plutôt mettre ici puisque vous voyez qu'il y a pas mal de veines de métal à côté. Il y en a 4-5 et puis elle est plutôt plate cette zone, donc on va se mettre là. Commencer l'annihilation, sachant que là sur cette carte on est, on sera 2 sur la planète, hein. Il est probable que le mec, mon ennemi atterrisse ici. Donc mon commandeur a atterri avec ce magnifique effet. Première chose à faire déjà, c'est que je vais construire un bâtiment très important, l'usine de véhicules, qui va me permettre de faire plein de petits véhicules déjà d'attaque et puis principalement des véhicules de construction pour pouvoir me développer. Une fois ceci fait, putain il est vraiment pas mal ce commandeur, vous voyez, avec totalement en gris avec des petites bandes rouges, c'est stylé. On va aller construire du métal. Alors petite chose intéressante, petite fonction intéressante. Attendez, on va lancer les véhicules de construction. On va en lancer une dizaine. Oui, donc je disais, pardon. faut que je me calme. Ouh là là. Petite fonction intéressante. On peut construire plusieurs bâtiments à la suite. En maintenant Shift, vous voyez que je lui donne un parcours et il ira construire. Oups, il ira construire. Merde. Ah bah, évidemment, c'est sûr que ça marchera pas. C'est sûr que ça ne marchera pas si je fais tout foirer. Ah bah voilà, ça y est, j'ai tout fait foirer. Je sais pas ce qui s'est passé. Bon, bref. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai dû cliquer un peu n'importe comment. Ouais, vas-y, clique. Voilà. Voilà, et là normalement ça devrait marcher. Donc, ceci étant fait, vous pouvez voir que nos petits véhicules de construction sont en train d'être fabriqués avec des petits effets toujours sympas. Alors ce qu'on va faire pour l'instant, c'est qu'on va leur demander de construire des générateurs d'énergie. Donc vous voyez, l'interface vraiment très soignée, je trouve, hein, elle est vraiment sympa l'interface. En haut on a nos deux ressources, donc le métal ici, donc la production, l'income de métal, et ici l'énergie, pareil, l'income d'énergie. Donc après c'est à vous de gérer, sachant que quand on est en manque d'énergie, la vitesse de production des unités est beaucoup plus lente. Voilà. On va commencer à produire des unités militaires parce que dans Planetary Annihilation, le but en gros c'est de faire le plus vite possible le plus d'unités pour prendre l'avantage sur votre adversaire. Bah tiens, d'ailleurs en parlant d'adversaire, il vient de nous envoyer un petit éclaireur qui vient de se faire défoncer par mon commandeur qui est plutôt très puissant. Ce que j'adore vraiment dans Planetary Annihilation, les graphismes. Les graphismes sont... Ah putain, voilà, c'est unique, c'est du cartoon, je suis fan du cartoon. C'est du cartoon Lego en fait, vous voyez, ça fait très proche des Lego. C'est très carré, très angulaire en fait, ouais, j'aime beaucoup. Donc première unité que l'on va lancer, ce sont les bolos, chars légers équipés de canons antiterrestres et anti-navires basiques. Donc on va en faire... une quinzaine. Et je suis en train de me faire attaquer. Ah bah ouais, je me fais déjà attaquer. Vous voyez que ça va très vite. Donc ce qu'on va faire, tac, on va construire vite fait des tourelles de protection parce que je vais me faire oh là là là, vous voyez que c'est assez tendu. Ils sont en train de me détruire un petit peu tout. Donc là, ça part en couille. Je vais essayer d'amener mes unités là-bas. Donc on va amener ça. On va faire des infernaux chars lance-flammes, véhicules lourdement blindés à courte portée. Donc quelques lance-flammes, ça peut être utile. On va mettre le point de ralliement là-bas. Donc vous voyez, là mes unités vont se rendre là-bas. Bon, là ces petits tanks peuvent rien faire face à mon commandeur. Alors sachant que je crois que mon commandeur ne peut pas récupérer sa vie, hein. Voilà, hop, ça c'est pété. Donc je suppose que mon ennemi est basé dans cette zone là. D'ailleurs faudrait que je fasse des éclaireurs parce que bien sûr il m'a attaqué par ici. Donc là il m'a détruit du métal. Alors là vite, faut que je réagisse. On va faire des grosses tourelles. Donc là j'ai mis une petite tourelle basique qui fait pas beaucoup de dommages. Là par contre je vais mettre une tourelle de défense laser. Alors là par contre c'est uniquement anti-terrestre et anti-navire. Pour les véhicules les véhicules aériens, je suis obligé de faire des tourelles Galata pour me protéger des assauts. Ah putain, je me fais attaquer de ce côté-ci, mais non, ça ne va plus. Ça ne va plus, on va envoyer mon commandeur. Ok, donc je vais lancer
une usine de robots pour faire des unités beaucoup plus puissantes. Parce que là, les seuls véhicules que je peux faire, ils sont... Ouais, voilà, ils sont pas super puissants. On peut avoir beaucoup mieux. Alors, on va faire d'autres tanks, un peu de lance-flammes encore. Vous voyez que ça ressemble pas mal à StarCraft. Il y a beaucoup de micro-gestion. Vraiment, faut être partout. Donc, usine de robots. Là, je vais pouvoir faire, vous voyez, des robots de combat plutôt très puissants. On a toujours des robots de construction qui, eux, construisent plus vite. On va essayer d'en faire 2. Pour vous montrer, on va faire des robots d'assaut, des docks, équipés de lasers antiterrestres. On va faire ça. On va en faire une dizaine. On va les rassembler ici, avant d'aller attaquer notre ennemi. On va faire une réserve de métal, là une réserve d'énergie. Moi je fais un maximum d'énergie hein, parce que bon, là voilà, il m'a détruit ça. Ok, paf, je vais le reconstruire. Donc, une fois ceci fait... Vous voyez que c'est tout petit, hein, un robot de construction, c'est minuscule. Poup, 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 poup. Ça avance comme ça, c'est marrant. On va essayer de se faire, pour se marrer, de l'artillerie. Ah ouais, c'est stylé ça. Ah, je savais pas. En décalant la souris, en restant appuyé, vous pouvez faire des lignes de... C'est plutôt pas mal. On va faire un gros canon d'artillerie pour se défendre. Ouh là là, je suis attaqué ici. Mince. Il va prendre un peu cher. Bon, alors là, je regarde... Où est-ce que je pourrais trouver du métal? Ouais, plutôt vers là-bas. Ok, ça c'est fait. Bon, alors mes petits robots de construction. On va les aider à se construire. On va faire comme autre bâtiment. Vous voyez qu'on peut faire pas mal de bâtiments. Une fois que j'ai fait le premier niveau, donc usine de véhicules, on a usine de véhicules avancés. Et comme ça, vous avez 3 niveaux en fait. Vous avez usine de véhicules avancés et encore autre chose, je crois. Si je ne dis pas de bêtises. Sachant que le jeu est sorti il n'y a pas très longtemps. Il était en accès anticipé pendant une grosse période. Et j'y ai vraiment pas beaucoup joué. Je l'ai acheté et au final, j'ai quasiment pas joué. Ça m'énerve un peu parce que du coup, j'ai vu des vidéos et ça m'a vraiment donné envie d'y jouer de plus en plus du coup. Alors, on va faire robots de soutien militaire qui peuvent réparer des unités. Ça, c'est super intéressant. Et puis, on va aller faire un petit peu d'exploration tant qu'on y est. Voilà, on va faire un deuxième tac d'artillerie. Et puis, on est parti. On va aller fighter du guys. On va essayer d'aller explorer un petit peu la planète pour aller trouver nos ennemis. Alors normalement là bien sûr je suis pas très bon hein, je vous le dis, normalement c'est censé aller plus rapidement. Ça se trouve j'aurais déjà gagné si j'avais joué correctement. Ah putain il y a un... Ah bah tiens. Par contre les combats sont plutôt rapides hein, dans le sens où les unités font beaucoup de dégâts. Ou alors sont pas très résistantes au choix. Oh putain, un robot de construction aérien. Voilà. Donc je suppose qu'il est dans cette zone. Normalement j'ai des unités spécialement faites pour ça hein, c'est-à-dire pour jouer le rôle d'éclaireur. Elles se déplacent vraiment rapidement. Je vais peut-être tenter d'aller par là. Ouais c'est plutôt par là. Ça a l'air d'être par là-bas. Donc ici on va continuer à produire. On va faire des spinners contre les unités aériennes. Là on va continuer à faire des tanks. 10 tanks ça pourrait être pas mal. Là j'ai mon usine de robots. Enfin de véhicules aériens. Paf, terminé. On va lancer un lanceur orbital. Enfin, il y a plein de subtilités de gameplay dans le jeu. Vous allez voir, là, je vais pas pouvoir tout vous montrer. Qu'est-ce que c'est? Mine terrestre. Ah, je vais pouvoir réparer mes unités. Ah bah voilà, j'ai trouvé la base. J'ai trouvé la base, les amis. Alors, il a pas mal d'unités aériennes. Ah, et vous pouvez voir que c'est son commandeur, là. J'ai trouvé son commandeur. Bon par contre je me fais bombarder de tous les côtés. Ça ne veut rien dire. J'ai pas d'unité anti-aérienne. J'en ai pas assez. Bon je vais me faire éclater. Ok bon il est juste à côté. Là il faut que je fasse quelque chose hein. Il faut absolument que je fasse quelque chose. Donc ces unités là, elles ont terminé ce que je leur avais demandé. On va leur demander de construire un petit peu plus d'énergie. Voilà. Et on va leur demander de construire une usine de robots avancés. Construisez-moi ça avant. Alors au niveau des unités orbitales, qu'est-ce qu'on peut faire? Robot de construction orbitale, construire des satellites et des vaisseaux, chasseur orbital, déplacement orbital rapide pour l'attaque et la défense. Là c'est pour vous attaquer à d'autres planètes hein. C'est pas à l'échelle d'une seule planète. Donc
là, qu'est-ce que je peux faire? Je vais faire des bombardiers. Faut faire des bombardiers, puisque sinon... Sinon, je vais pas m'en sortir. Nos deux petits robots de construction, on va les envoyer construire des veines de... Enfin, des extracteurs de fer. Voilà. Pour se faire des ressources, parce que là, sinon, on va pas s'en sortir. Et ensuite, on va faire des grenadiers pour avoir une puissance de feu à toute épreuve. Ici, eux, ils peuvent réparer. Toi, t'es un robot. Non, toi, je sais pas ce que... Non, toi, t'es une unité. Vous voyez que là, par exemple, Efficiency, je ne suis qu'à 30% parce que je construis beaucoup d'unités en même temps. Du coup, la vitesse de construction des unités et des bâtiments est largement réduite parce que j'utilise beaucoup d'énergie et beaucoup de fer. Du coup, c'est ralenti. C'est pas le plus... ouais, le plus optimal. Donc là, vous voyez que j'ai mon premier bombardier. Ça fait vraiment très Lego, j'adore. Premier bombardier qui est plutôt stylé. Ah! Oh, pas mal. Je peux viser de loin. Est-ce que tu peux réparer... Non, reclaim, patrol, repair. Ah, putain, j'ai pas assez de minéral. Ah, vous voyez que mon commandeur peut réparer les bâtiments. Vraiment très utile. Donc, une fois que l'usine de robots avancée sera terminée, vous voyez, on pourra construire ces unités-là. Qui coûtent beaucoup plus cher, hein, 600 de métal contre 150 pour le premier tank. Mais alors au niveau des dommages, 300. On va faire de l'énergie parce que là on en a pas assez, hein. Bon, je construis un peu n'importe comment, mais normalement on peut faire des trucs plutôt jolis. Donc ce qu'on va faire, putain, 1500 de métal, j'ai pas assez de métal, il m'en faut plus, hein. Bon, là ça construit le métal apparemment. Ah, bah tiens, un petit raid aérien. Il me faut des... Il me faut des tourelles anti-aériens. Oh là 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 là. Faudrait que je lance une petite attaque. Je pense que ce serait pas mal. Ici, ça construit bien. Oh. Vite, construisez-moi des tourelles anti-aériennes. Enfin, anti-aériens, pardon. Il m'en faut. Je vais en faire la masse parce que je me fais attaquer littéralement de partout. Regardez ce qu'on va faire. On va se protéger parce que là... Là, ça va pas, là. Ok, bon. Vous voyez que mon armée n'est pas très grande. Là, j'ai pas beaucoup d'unités. Ah, merci. Les petites tourelles anti-aériennes qui font le boulot. J'apprécie. Ok, voilà, je vais être défendu. Vous voyez, parce qu'ils font pas mal de raids aériens. Donc là, les petites unités anti-aériennes, mes petites tourelles, pardon, me sont vraiment... Enfin, sont très pratiques. Et ensuite, vous irez faire une réserve de minerais. Alors, je vais pouvoir lancer enfin des gros robots dans mon... Enfin, des gros tanks et des gros... Vanguard, comme ils disent. On va faire des gros chars, ça me coûte beaucoup. Mais c'est pour le bien de la batterie, les amis. J'ai pas assez de métal, il faudrait que j'aille... choper d'autres veines. Ah bah tiens, lui aussi se développe ici, comme vous pouvez le voir. On va essayer d'aller choper ces veines là. Ah, vous voyez que là, là, il patrouille. Ouh là là, ouh, pas mal ce petit bombardement. On va aller jeter un petit coup d'œil du côté de... Ah putain, il m'attaque par ici. Il m'attaque par en bas. Ah là 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 là, mes bombardiers. Mes bombardiers se font un petit peu éclater, ouais. C'est le mot. Il faut que je fasse des... Ouais, il m'attaque par en bas, mais non, là ça va pas, hein. Un truc intéressant aussi, c'est que vous voyez, quand je sélectionne une unité militaire et que je fais un gros carré, ça ne sélectionne que les unités militaires et pas autre chose. Ça, c'est vraiment très pratique. Waouh. Ok, alors lui, c'est beaucoup développé. Vous voyez qu'il a pas mal de tourelles.
Il m'en faut plus, moi, hein, concrètement. Alors là, vous voyez que c'est le fight. Du coup, ça bouffe pas mal de ressources. Je suis désolé si c'est pas très fluide. Ce jeu prend beaucoup de ressources. Ok, ça m'a l'air d'être bien. Excusez-moi pour le micro. Excusez-moi pour le micro. Ah, le commandeur qui se montre. Oh là 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 là, il envoie des putains de roquettes. Vous voyez que sa vie descend beaucoup plus lentement. Ah là là, c'est pas mal. Là, c'est pas mal. Bon, finalement, je sais pas. Non, mon armée sera pas assez puissante pour le terminer. Allez, c'est parti. On lance en masse la construction de véhicules, s'il vous plaît. On va faire des petits robots. On va faire de tout. Allez. Il faut que ça produise. Je suis à efficiency 100%. On fait des gros robots. Allez, on est parti. Je vais même emmener le commander. Je sais que c'est un peu dangereux. Mais qui ne tente rien, n'a rien, les amis. On va se défendre. Maintenant, je sais qu'il est là, donc. Tous les points de ralliement, on va les mettre là-bas. Ceci étant fait, je pense qu'on va refaire une usine de robots avancée. Parce qu'on est des gros porcs. Ok, ici m'a fait toutes les veines. Il y en a encore ici. Alors là, c'est con, je vais pas pouvoir vous montrer les bateaux. Puisque du coup, il y a rien sur les bateaux. Enfin, ils sont pas... Oh putain. Ah, ils ont chopé toutes les veines. Oh, les salauds. Ah, les salauds, les salauds. Ah, les salauds. Eh, ils m'attaquent par ici en plus. Heureusement que mes tourelles font le taf. Heureusement que mes tourelles font le taf. Ouais, c'est pas mal là. Là, on est bien. Alors, le lanceur orbital, il va pas trop me servir du coup. En plus, il coûte cher, donc je préfère pas. Je vous ferai d'autres parties. Si ce jeu vous intéresse, je ferai d'autres vidéos dessus parce que moi, du coup, je le découvre puisque j'y ai pas vraiment joué. Même quand je l'ai acheté, j'y ai pas beaucoup joué. Du coup, ça me fait plaisir de vous le montrer. Si vous aimez, moi, je vous ferai plein de vidéos dessus. Allez, il faut une grosse armée, le plus vite possible. C'est pour ça que là, je suis pas très optimisé. Hein. Normalement, il faudrait que je fasse beaucoup plus d'usines et tout, mais. On va pouvoir aller attaquer. Je pourrais faire des chasseurs aussi anti-aériens. Hummingbird, pardon. Ok, ça c'est fait. Maintenant, on va construire plus, je pense, d'usines de base. Voilà. C'est plutôt pas mal. Un éclaireur. Hop, le mec s'est fait dézinguer. Je pense qu'on peut aller lancer une attaque. Allez, c'est parti les amis, on y va. Il faut démonter le commandeur. Et là, vous voyez que par contre, oh là là, au niveau des ressources. Bon, mes bombardiers se font déchirer, mais on a réussi à péter une tourelle. Oh là là, qu'est-ce qu'ils construisent là-bas? Allez, go. Faut viser. Oh. Ah, j'ai pas fait beaucoup d'unités anti-aériennes, malheureusement. Allez, on se fait toute son armée. C'est parti les amis. Oh là là, vous voyez que les unités lourdes ça fait beaucoup de dégâts. On va essayer de lui péter les tourelles parce que... Petite base de framerate. Lui il a construit vraiment pas mal de bâtiments hein. Oh ça fait du dégât hein. Ça fait énormément de dégâts. Oh là là, lui il a construit des trucs. Base aérienne avancée. Ah, le commandeur est ici, il est repéré. Ouh là 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 là, au niveau des performances là pendant les combats,
J'ai pas mal de pertes, hein. Et c'est la victoire, vous voyez, explosion nucléaire. Explosion nucléaire. Magnifique. This is the victory. Oh yeah. Superbe, avec le tableau des scores à la fin. Donc 93% d'efficacité, 1 million de métal produit. J'en ai utilisé 90%, 92,7 millions d'unités d'énergie produite, 70% d'utilisé. APM 22,4. Vous voyez, c'est comme... Non, donc APM, c'est les actions par minute, je crois. Ou, oui, par minute. Donc j'ai que 22 actions par minute, c'est ridicule. Un joueur de StarCraft coréen, il vous en fait une centaine, voire plus, beaucoup plus même. Avec le clavier là, tout, machin. Mais faudrait que j'apprenne les raccourcis pour être plus efficace. D'ailleurs, faudrait que j'essaie de faire des parties multijoueurs, mais j'ai un petit peu peur de m'y frotter vu ma noobitude de l'extrême. Je vais peut-être m'entraîner un peu et vous faire des vidéos. Si vous aimez ce jeu, n'hésitez pas à me dire, je pourrais vraiment faire d'autres vidéos dessus pour vous montrer des parties multijoueurs. Juste avant de vous quitter, j'aimerais bien vous montrer quelque chose. Donc dans le menu, on a l'armurerie. Alors... Le jeu, donc quand vous l'achetez, bien sûr, vous pouvez jouer à tout. Mais il faut savoir que le jeu quand même intègre quelques microtransactions juste pour les commandants. Parce qu'il y a certains commandants qui ont été conçus en collaboration avec les supporters, si je puis dire, les followers sur Kickstarter. Vous voyez que là, on en a une belle tripotée. Ce sont que des commandeurs qui ont été créés avec la communauté. Vous voyez qu'ils sont plutôt stylés, mais bon, ils coûtent un petit peu cher, quoi. 5 €, enfin, un petit peu cher. Oui, enfin, je sais pas si je serais prêt à payer 5 $ pour un commandeur, quoi, ou voire 10 $ à la base, quoi. Mais vous voyez qu'il y en a de différentes sortes. Nous, on a tout cela, tous les gratuits, là, vous voyez, il y en a 7. Et après, il y a ceux-là que vous pouvez acheter. Bon, moi, je sais pas si... Je pense pas que j'en achèterai, ils me conviennent, hein. Ils ont chacun leur spécificité. Et vous avez ensuite le concepteur de système solaire qui, lui, est abusé. Vous pouvez créer vos propres maps, vos propres systèmes solaires. Vous voyez que là, déjà, vous avez pas mal de planètes. Enfin, je sais plus si c'est des systèmes ou des planètes. Vous voyez, pour 2 joueurs, pour 2 à 6 joueurs, pour 3 à 6 joueurs, vous avez plusieurs planètes de différents types. Vous avez tout un tas de trucs et vous pouvez créer votre système. Là, ce sont les systèmes déjà existants, pardon. Et là, vous pouvez carrément créer le vôtre. Donc, bien sûr, une étoile au centre. Ici, vous avez tous les modèles de planètes. Vous voyez, avec le rayon, l'altitude, l'eau, la quantité d'eau, machin. Donc là, je peux mettre une planète de glace. Je peux même définir... Oh putain, c'est génial, j'avais jamais vu. Je peux définir son rayon d'orbite. Genre là, voilà. Oh putain, je peux même... Attendez. Oh, je peux changer... Putain, c'est ouf. Je peux changer la manière dont elle tourne. Putain, on peut faire vraiment des trucs de fou, hein. On peut faire vraiment des trucs de fou. Je sais pas si on peut... Si, je pense qu'on doit pouvoir télécharger des cartes d'autres joueurs de la communauté. Ça, je pense que c'est possible. Donc, si je veux, vous voyez, par exemple, je peux en mettre une autre ici, qui n'aura pas la même orbite que celle-là. Je peux mettre quoi? Ah, je peux même créer mes propres planètes. Mais ça, si c'est pas énorme, je peux éditer la planète. Oh, bah, voyez. Bah, voilà. On peut même créer ses propres planètes. On a un site de planètes, parce que les planètes sont générées de manière procédurale, donc c'est totalement aléatoire, un peu à la Minecraft. On peut changer sa taille, on peut changer un petit peu tout d'ailleurs. La température, la symmetry types, je sais pas exactement ce que c'est. On peut prévisualiser la planète en cours de chargement. Vous voyez, donc là, il m'a généré une planète aléatoire, vraiment, vraiment super classe. Avec, vous voyez, de la forêt, un peu de glace. Putain, j'adore les graphismes, j'aime beaucoup. Vraiment, j'aime beaucoup avec... ouais, non, en plus, c'est vraiment bien géré, les lumières et tout, je trouve ça sympa. Un peu de glace, un peu de désert, un peu de tout. Elle est pas mal cette planète, elle est vraiment sympa. Gameplay, Metal Density, vraiment on peut créer son monde totalement. Et ça c'est un très très bon point. Donc on va abandonner, voilà, c'était juste pour vous montrer ça. Sur ce, bah, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, cette petite vidéo de découverte... de Planetary Annihilation, disponible sur Steam. Alors il coûte vraiment pas très cher, hein. Je crois que de base il vaut à peine 30 €, même pas. Et là il est en solde sur Steam à 5 € je crois ce week-end. Foncez, vraiment foncez. Je sais pas quand je vais vous sortir cette vidéo, j'espère que la solde y sera encore. Mais si vous aimez
foncez, vraiment, foncez. Et puis moi, je vous ferai peut-être d'autres vidéos en multijoueur, probablement. Allez, sur ce, laissez plein de j'aime, surtout plein de commentaires. Vraiment, commentaires, c'est le plus important pour partager vos avis. Et puis moi, je vous dis, bien sûr, à la prochaine. Et puis bon week-end. Hein. Bon week-end, les amis. Sur ce, allez, portez-vous bien. Salut à tous les amis, c'est Load2Play, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo découverte. En effet, je suis en week-end un petit peu plus tôt que prévu, j'ai un jour de congé en plus puisque j'avais des profs qui n'étaient pas là. Enfin bref, c'est le bonheur, donc 3 jours de week-end. Et je me suis dit tiens, je vais en profiter vu que j'ai le temps là de vous faire une petite vidéo découverte d'un jeu que j'ai acheté cet été. Si je me gourre pas, si je dis pas de conneries, je l'avais acheté cet été. En fait, c'est Planetary pardon, Annihilation. Faut que je le prononce bien, sinon ça va pas. En fait, si vous voulez, c'est un projet Kickstarter. D'ailleurs, on peut voir le petit icône Kickstarter ici, qui a été lancé, je sais plus trop quand, mais je crois il y a un an, peut-être 2 ans, je sais plus. Et en fait, ce sont les développeurs du premier, enfin c'est une sorte de suite ce jeu, hein, du Total Annihilation. C'est un vieux jeu de stratégie en temps réel dans lequel vous devez en fait faire un maximum d'unités pour détruire votre adversaire, enfin votre ou vos adversaires. Et là la petite spécificité c'est que c'est quasiment complètement que en multijoueur. Bon, bien sûr vous avez un mode solo, hein, mais je veux dire déjà le jeu est sur Steam. Et en fait le principe c'est vraiment de tourner sur le multijoueur. Alors vous allez voir moi ce que j'adore dans ce jeu, je vais vous expliquer tout au long de cette petite vidéo. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un mode solo. Vu que c'est une vidéo découverte, je vais peut-être pas tout vous montrer, ce serait peut-être pas non plus super utile pour tout. Parce que bon là c'est qu'une petite vidéo découverte, je vais essayer qu'elle dure pas trop longtemps. Je vais vous montrer principalement du gameplay. Donc on va faire mode solo, vous avez deux choix. Vous avez Guerre Galactique. Guerre Galactique si vous voulez c'est une sorte de campagne. Vous avez une galaxie et en gros vous devez vous déplacer de planète en planète pour détruire votre ennemi en gagnant des technologies. C'est plutôt sympa. J'ai essayé mais j'ai pas terminé, donc faudrait que je réessaye. On va faire une escarmouche toute simple. Avec une IA je pense. Alors petite spécificité aussi de Planetary Annihilation, c'est qu'on a un général, un commander. En fait c'est un gros robot qui sera tout simplement votre Nexus sur pattes, donc il peut se déplacer. Et en gros c'est l'unité à ne pas perdre. En fait le but dans Planetary Annihilation c'est de détruire le commandant adverse. Et donc en gros va falloir le protéger, sachant que celui-ci a la possibilité de construire et de faire plein de trucs, vous allez voir. Donc ce qu'on va faire, on peut choisir deux couleurs pour se définir. On va mettre blanc et rouge, voilà c'est pas mal. Au niveau du système, donc la carte on va se mettre à 2 joueurs pour l'instant, hein, je vais pas je vais pas trop mettre de planètes, c'est juste pour vous montrer. Donc on va prendre Die One, sachant qu'on peut créer nos propres systèmes. Ça je vous expliquerai peut-être dans une autre vidéo. Cela étant dit, je fais cette vidéo découverte, mais il est possible que j'en fasse d'autres, hein. Et puis c'est bon, je pense qu'on peut lancer la partie. Alors en fait Planetary Annihilation se rapproche pas mal d'un jeu comme par exemple Age of Empires ou Starcraft 2. Non, en plus de Starcraft 2, en fait, vous avez deux types de ressources, le métal et l'énergie. Et en gros, vous devez en récolter le plus pour faire les unités. Alors déjà, on arrive sur la map, vous voyez. Déjà, gros cachet, hein, vraiment. J'adore les graphismes, vous voyez, on a un soleil, une étoile, et puis nous avons une ou plusieurs planètes, hein, il peut y en avoir beaucoup, enfin je sais pas combien il peut y en avoir au maximum, mais en gros vous êtes dans un système solaire, et vous voyez que votre planète se déplace, vous voyez, vous pouvez voir votre planète en intégralité, sachant qu'il y a plusieurs types de planètes, hein. Vous avez des planètes volcaniques, des planètes neigeuses, des planètes herbeuses, des planètes terreuses, des planètes sableuses, vous voyez, nous on a un peu un mix entre rocheuses et montagneuses et
sableuse. Vous voyez, c'est vraiment... J'adore les graphismes. Et ce qui est trop bien, c'est que quand vous voyez qu'il fait pas jour partout sur votre planète. C'est-à-dire que là, si je me mets de ce côté-là, la planète est dans l'ombre. Alors que si je me mets de ce côté-ci, eh bien, c'est le jour, hein, tout simplement. Et la planète est bien sûr en orbite, donc elle fait le tour de ce cercle. Enfin, vous voyez, de cette ligne bleue, elle fait le tour. Et quand il y en a plusieurs, bah, ça fait un gros parcours en fait. Hein. Ça fait, vous avez toutes les planètes en orbite. Donc c'est la planète Seven de K12. Donc je peux choisir direct d'entrée de jeu le lieu d'atterrissage de mon commandeur. Alors on va se mettre ici, il y a plein de montagnes. Je vais plutôt mettre ici puisque vous voyez qu'il y a pas mal de veines de métal à côté. Il y en a 4-5. Alors lui c'est beaucoup développé, vous voyez qu'il a pas mal de tourelles. Il m'en faut plus, moi, hein, concrètement. Alors là, vous voyez que c'est le fight. Du coup, ça bouffe pas mal de ressources. Je suis désolé si c'est pas très fluide. Ce jeu prend beaucoup de ressources. Ok, ça m'a l'air d'être bien. Excusez-moi pour le micro. Excusez-moi pour le micro. Ah, le commandeur qui se montre. Oh là 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 là, il envoie des putains de roquettes. Vous voyez que sa vie descend beaucoup plus lentement. Ah là là, c'est pas mal. Là, c'est pas mal. Bon, finalement, je sais pas. Non, mon armée sera pas assez puissante pour le terminer. Allez, c'est parti. On lance en masse la construction de véhicules, s'il vous plaît. On va faire des petits robots. On va faire de tout. Allez. Il faut que ça produise. Je suis à efficiency 100%. On fait des gros robots. Allez, on est parti. Je vais même emmener le commandeur. Je sais que c'est un peu dangereux. Mais qui ne tente rien n'a rien, les amis. On va se défendre. Maintenant, je sais qu'il est là, donc... Tous les points de ralliement, on va les mettre là-bas. Ceci étant fait, je pense qu'on va refaire une usine de robots avancée. Parce qu'on est des gros porcs. Ok, ici m'a fait toutes les veines. Il y en a encore ici. Alors là, c'est con, je vais pas pouvoir vous montrer les bateaux. Puisque du coup, il y a rien sur les bateaux. Enfin, ils sont pas... Oh putain. Ah, ils ont chopé toutes les veines. Oh, les salauds. Ah, les salauds, les salauds. Ah, les salauds. Eh, ils m'attaquent par ici en plus. Heureusement que mes tourelles font le taf. Heureusement que mes tourelles font le taf. Ouais, c'est pas mal là. Là, on est bien. Alors, le lanceur orbital, il va pas trop me servir du coup. En plus, il coûte cher, donc je préfère pas. Je vous ferai d'autres parties. Si ce jeu vous intéresse, je ferai d'autres vidéos dessus parce que moi, du coup, je le découvre puisque j'y ai pas vraiment joué. Même quand je l'ai acheté, j'y ai pas beaucoup joué. Du coup, ça me fait plaisir de vous le montrer. Si vous aimez, moi, je vous ferai plein de vidéos dessus. Allez, il faut une grosse armée, le plus vite possible. C'est pour ça que là, je suis pas très optimisé. Hein. Normalement, il faudrait que je fasse beaucoup plus d'usines et tout, mais... On va pouvoir aller attaquer. Je pourrais faire des chasseurs aussi anti-aériens. Hummingbird. Hummingbird, pardon. Ok, ça c'est fait. Maintenant, on va construire plus, je pense, d'usines de base. Voilà. C'est plutôt pas mal. Un éclaireur. Hop, le mec s'est fait dézinguer. Je pense qu'on peut aller lancer une attaque. Allez, c'est parti les amis. On y va. Il faut démonter le commandeur. Et là, vous voyez que par contre... Oh là là, au niveau des ressources... Bon, mes bombardiers se font déchirer, mais on a réussi à péter une tourelle. Oh là là, qu'est-ce qu'ils construisent là-bas? Allez, go. Faut viser. Oh, 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 oh. Ah, j'ai pas fait beaucoup d'unités anti-aériennes, malheureusement.
Allez, on se fait toute son armée. C'est parti les amis. Oh là là, vous voyez que les unités lourdes ça fait beaucoup de dégâts. On va essayer de lui péter les tourelles parce que... Petite base de framerate. Lui il a construit vraiment pas mal de bâtiments hein. Oh ça fait du dégât hein. Ça fait énormément de dégâts. Là qu'est-ce que je peux faire? Je vais faire des bombardiers. Faut faire des bombardiers parce que sinon sinon je vais pas m'en sortir. Nos deux petits robots de construction on va les envoyer construire des veines de... Enfin des extracteurs de fer. Voilà. Pour se faire des ressources parce que là sinon on va pas s'en sortir. Et ensuite on va faire des grenadiers pour avoir une puissance de feu à toute épreuve. Ici eux ils peuvent réparer. Toi t'es un robot. Non toi je sais pas ce que... Non toi t'es une unité. Vous voyez que là par exemple efficiency je ne suis qu'à 30% parce que je construis beaucoup d'unités en même temps. Du coup la vitesse de construction des unités et des bâtiments est largement réduite parce que j'utilise beaucoup d'énergie et beaucoup de fer. Du coup c'est ralenti, c'est pas le plus ouais, le plus optimal. Donc là vous voyez que j'ai mon premier bombardier. Ça fait vraiment très Lego, j'adore. Premier bombardier qui est plutôt stylé. Ah. Oh pas mal, pas mal, pas mal. Je peux viser de loin. Est-ce que tu peux réparer? Non, reclaim, patrol, repair. Ah putain j'ai pas assez de minéral. Ah vous voyez que mon commandeur peut réparer les bâtiments. Vraiment très utile. Donc une fois que l'usine de robots avancée sera terminée, voyez on pourra construire ces unités là qui coûtent beaucoup plus cher hein, 600 de métal contre 150 pour le premier tank. Mais alors au niveau des dommages 300. On va faire de l'énergie parce que là on en a pas assez hein. Bon je construis un peu n'importe comment mais normalement on peut faire des trucs plutôt jolis. Donc ce qu'on va faire... Putain 1500 de métal, j'ai pas assez de métal, il m'en faut plus hein. Bon là ça construit le métal apparemment. Ah bah tiens, un petit raid aérien. Petit raid aérien, il me faut des... Il me faut des tourelles anti-aériens. Oh là 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 là. Faudrait que je lance une petite attaque. Je pense que ce serait pas mal. Ici ça construit bien. Vite, construisez-moi des tourelles anti-aériennes. Enfin anti-aériens pardon. Il m'en faut, je vais en faire la masse parce que je me fais attaquer littéralement de partout. Regardez ce qu'on va faire. On va se protéger parce que là... Là ça va pas là. Ok bon. Vous voyez que mon armée n'est pas très grande là. J'ai pas beaucoup d'unités. Ah merci les petites tourelles anti-aériennes qui font le boulot. J'apprécie. Ok bon là je vais être défendu. Vous voyez parce qu'ils font pas mal de raids aériens. Donc là les petites unités anti-aériennes, mes petites tourelles pardon, me sont vraiment sont très pratiques. Et ensuite vous irez faire une réserve de minerais. Alors je vais pouvoir lancer enfin des gros robots dans mon... Enfin des gros tanks et des gros Vanguard comme ils disent. On va faire des gros chars, ça me coûte beaucoup. Mais c'est pour le bien de la batterie les amis. J'ai pas assez de métal, il faudrait que j'aille choper d'autres veines. Ah bah tiens, lui aussi se développe ici comme vous pouvez le voir. On va essayer d'aller choper ces veines là. Ah, vous voyez que là, là, il patrouille. Ouh là là, ouh, pas mal ce petit bombardement. On va aller jeter un petit coup d'œil du côté de... Oh putain, il m'attaque par ici. Il m'attaque par en bas.
Ah là 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 là, mes bombardiers. Mes bombardiers se font un petit peu éclater, ouais. C'est le mot. Il faut que je fasse des... Ouais, il m'attaque par en bas, mais non, là ça va pas. Hein. Un truc intéressant aussi, c'est que vous voyez, quand je sélectionne une unité militaire et que je fais un gros carré, ça ne sélectionne que les unités militaires et pas autre chose. Ça, c'est vraiment très pratique. Waouh, 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 waouh. Ok, ils sont... Ouais, voilà, ils sont pas super puissants. On peut avoir beaucoup mieux. Alors, on va faire d'autres tanks, un peu de lance-flamme encore. Vous voyez que ça ressemble pas mal à StarCraft. Il y a beaucoup de micro-gestion. Vraiment, faut être partout. Donc, usine de robots. Là, je vais pouvoir faire, vous voyez, des robots de combat plutôt très puissants. On a toujours des robots de construction qui, eux, construisent plus vite. On va essayer d'en faire 2. Pour vous montrer, on va faire des robots d'assaut, des docks, équipés de lasers antiterrestres. On va faire ça. On va en faire une dizaine. On va les rassembler ici, avant d'aller attaquer notre ennemi. On va faire une réserve de métal, là une réserve d'énergie. Moi je fais un maximum d'énergie hein, parce que bon, là voilà, il m'a détruit ça. Ok, paf, je vais le reconstruire. Donc, une fois ceci fait... Vous voyez que c'est tout petit, hein, un robot de construction, c'est minuscule. Poup, 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 poup. Ça avance comme ça, c'est marrant. On va essayer de se faire, pour se marrer, de l'artillerie. Ah ouais, c'est stylé ça. Ah, je savais pas. En décalant la souris, en restant appuyé, vous pouvez faire des lignes de... C'est plutôt pas mal. On va faire un gros canon d'artillerie pour se défendre. Ouh là là, je suis attaqué ici. Mince. Il va prendre un peu cher. Bon, alors là, je regarde... Où est-ce que je pourrais trouver du métal? Ouais, plutôt vers là-bas. Ok, ça c'est fait. Bon, alors mes petits robots de construction. On va les aider à se construire. On va faire comme autre bâtiment. Vous voyez qu'on peut faire pas mal de bâtiments. Une fois que j'ai fait le premier niveau, donc usine de véhicules, on a usine de véhicules avancés. Et comme ça, vous avez 3 niveaux en fait. Vous avez usine de véhicules avancés et encore autre chose, je crois. Si je ne dis pas de bêtises. Sachant que le jeu est sorti il n'y a pas très longtemps. Il était en accès anticipé pendant une grosse période. Et j'y ai vraiment pas beaucoup joué. Je l'ai acheté et au final, j'y ai quasiment pas joué. Ça m'énerve un peu parce que du coup, j'ai vu des vidéos et ça m'a vraiment donné envie d'y jouer de plus en plus du coup. Alors, on va faire robots de soutien militaire qui peuvent réparer des unités. Ça, c'est super intéressant. Et puis, on va aller faire un petit peu d'exploration, tant qu'on y est. Voilà, on va faire un deuxième tac d'artillerie. Et puis, on est parti. On va aller fighter du guys. On va essayer d'aller explorer un petit peu la planète. Pour aller trouver nos ennemis. Alors normalement là bien sûr je suis pas très bon hein, je vous le dis, normalement c'est censé aller plus rapidement. Ça se trouve j'aurais déjà gagné si j'avais joué correctement. Ah putain il y a un... Ah bah tiens. Par contre les combats sont plutôt rapides hein, dans le sens où les unités font beaucoup de dégâts. Ou alors sont pas très résistantes au choix. Oh putain, un robot de construction aérien. Voilà. Donc je suppose qu'il est dans cette zone. Normalement j'ai des unités spécialement faites pour ça hein, c'est-à-dire pour jouer le rôle d'éclaireur. Elles se déplacent vraiment rapidement. Je vais peut-être tenter d'aller par là, ouais c'est plutôt par là. Ça a l'air d'être par là-bas. Donc ici on va continuer à produire. On va faire des spinners contre les unités aériennes. Là on va continuer à faire des tanks. 10 tanks ça pourrait être pas mal. Là j'ai mon usine de robots. Enfin de véhicules aériens. Paf, terminé. On va lancer un lanceur orbital. Enfin, il y a plein de subtilités de gameplay dans le jeu. Vous allez voir là, je vais pas pouvoir tout vous montrer. Qu'est-ce que c'est? Mine terrestre. Ah, je vais pouvoir réparer mes unités. Ah bah voilà, j'ai trouvé la base. J'ai trouvé la base, les amis. Alors, il a pas mal d'unités aériennes. Ah, et vous pouvez voir que c'est son commandeur là. J'ai trouvé son commandeur. Bon par contre je me fais bombarder de tous les côtés. Ça ne veut rien dire. J'ai pas d'unité anti-aérienne. J'en ai pas assez. Bon je vais me faire éclater. Ok bon il est juste à côté. Là il faut que je fasse quelque chose hein. Il faut absolument que je fasse quelque chose. Donc ces unités là, elles ont terminé ce que je leur avais demandé.
On va leur demander de construire un petit peu plus d'énergie. Voilà. Et on va leur demander de construire une usine de robots avancés. Construisez-moi ça avant. Alors, au niveau des unités orbitales, qu'est-ce qu'on peut faire? Robots de construction orbitale. Construire des satellites et des vaisseaux. Chasseur orbital. Déplacement orbital rapide pour l'attaque et la défense. Là, c'est pour vous attaquer à d'autres planètes. Hein. C'est pas à l'échelle d'une seule planète. Donc... Et puis elle est plutôt plate cette zone, donc on va se mettre là. Commencer l'annihilation. Sachant que là sur cette carte, on est, on sera deux sur la planète. Hein. Il est probable que le mec, mon ennemi, atterrisse ici. Donc mon commandeur a atterri avec ce magnifique effet. Première chose à faire déjà, c'est que je vais construire un bâtiment très important, l'usine de véhicules, qui va me permettre de faire plein de petits véhicules déjà d'attaque et puis principalement des véhicules de construction pour pouvoir me développer. Une fois ceci fait, putain il est vraiment pas mal ce commandeur, vous voyez, avec totalement en gris avec des petites bandes rouges, c'est stylé. On va aller construire du métal. Alors, petite chose intéressante, petite fonction intéressante. Attendez, on va lancer les véhicules de construction, on va en lancer une dizaine. Oui, donc je disais, pardon. faut que je me calme. Ouh là là. Petite fonction intéressante, on peut construire plusieurs bâtiments à la suite. En maintenant Shift, vous voyez que je lui donne un parcours et il ira construire. Oups, il ira construire. Merde. Ah bah, évidemment, c'est sûr que ça marchera pas. C'est sûr que ça ne marchera pas si je fais tout foirer. Ah bah voilà, ça y est, j'ai tout fait foirer. Je sais pas ce qui s'est passé. Bon, bref. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai dû cliquer un peu n'importe comment. Ouais, vas-y, clique. Voilà. Voilà. Et là, normalement, ça devrait marcher. Donc, ceci étant fait, vous pouvez voir que nos petits véhicules de construction sont en train d'être fabriqués avec des petits effets toujours sympas. Alors, ce qu'on va faire pour l'instant, c'est qu'on va leur demander de construire des générateurs d'énergie. Donc, vous voyez, l'interface vraiment très soignée, je trouve, hein, elle est vraiment sympa l'interface. En haut, on a nos deux ressources, donc le métal ici, donc la production, l'income de métal, et ici l'énergie, pareil, l'income d'énergie. Donc après c'est à vous de gérer, sachant que quand on est en manque d'énergie, la vitesse de production des unités est beaucoup plus lente. Voilà. On va commencer à produire des unités militaires parce que dans Planetary Annihilation, le but en gros c'est de faire le plus vite possible le plus d'unités pour prendre l'avantage sur votre adversaire. Bah tiens, d'ailleurs en parlant d'adversaire, il vient de nous envoyer un petit éclaireur qui vient de se faire défoncer par mon commandeur qui est plutôt très puissant. Ce que j'adore vraiment dans Planetary Annihilation, les graphismes. Les graphismes sont... Ah putain, voilà, c'est unique, c'est du cartoon, je suis fan du cartoon. C'est du cartoon Lego, en fait, vous voyez, ça fait très proche des Lego. C'est très carré, très angulaire, en fait, c'est... Ah, j'aime beaucoup. Donc, première unité que l'on va lancer, ce sont les bolos, chars légers équipés de canons antiterrestres et anti-navires basiques. Donc, on va en faire... une quinzaine. Et je suis en train de me faire attaquer. Ah bah ouais, je me fais déjà attaquer. Vous voyez que ça va très vite. Donc ce qu'on va faire, tac, on va construire vite fait des tourelles de protection parce que je vais me faire... oh là là là, vous voyez que c'est assez tendu. Ils sont en train de me détruire un petit peu tout. Donc là, ça part en couille. Je vais essayer d'amener mes unités là-bas. Donc on va amener ça. On va faire des infernaux chars lance-flammes, véhicules lourdement blindés à courte portée. Donc quelques lance-flammes, ça peut être utile. On va mettre le point de ralliement là-bas. Donc vous voyez, là mes unités vont se rendre là-bas. Bon, là ces petits tanks peuvent rien faire face à mon commandeur. Alors sachant que je crois que mon commandeur ne peut pas récupérer sa vie, hein. Voilà, hop, ça c'est pété. Donc je suppose que mon ennemi est basé dans cette zone là. D'ailleurs faudrait que je fasse des éclaireurs parce que bien sûr il m'a attaqué par ici. Donc là il m'a détruit du métal. Alors là vite, faut que je réagisse. On va faire des grosses tourelles. Donc là j'ai mis une petite tourelle basique qui fait pas beaucoup de dommages. Là par contre je vais mettre une tourelle de défense laser. Alors là par contre c'est uniquement anti-terrestre et anti-navire. Pour les
véhicules enfin les véhicules aériens, je suis obligé de faire des tourelles Galata pour me protéger des assauts. Ah putain. Je me fais attaquer de ce côté-ci, mais non, ça ne va plus. Ça ne va plus, on va envoyer mon commandeur. Ok, donc je vais lancer une usine de robots pour faire des unités beaucoup plus puissantes. Parce que là, les seuls véhicules que je peux faire...